Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder la vidéo correspondant à votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Comme d'habitude, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille, puis j'ai rajouté 2 cartes issues de 2 nouveaux jeux pour votre tirage sentimental et relationnel. Alors pour ceux qui suivent mes tirages hebdomadaires sur Facebook, vous connaissez déjà ces jeux puisque je vous les ai déjà présentés il y a quelques semaines, et je profite de cette occasion pour vous rappeler que j'organise chaque dimanche sur ma page Facebook un tirage totalement gratuit où c'est vous qui choisissez vos cartes. En fait, je propose plusieurs cartes, c'est vous qui choisissez là ou les cartes que vous souhaitez, et du coup vous pouvez lire la réponse correspondante. Voilà, donc ceux qui sont intéressés pour nous rejoindre sur la page Facebook, j'ai placé tout en haut sur votre droite un petit lien, voilà, qui va vous permettre de rejoindre directement la page lorsque vous allez cliquer dessus. Ce sont des tirages qui sont complètement gratuits, voilà, et du coup ça nous permet un petit peu d'échanger, donc on peut, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur la page. Ça permet d'avoir quand même un peu plus d'interactivité que sur YouTube. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage que j'ai fait au Rider Tarot Deck. J'ai tiré pour vous ce mois-ci la carte de l'ermite, accompagnée de la carte de l'étoile et de la carte du magicien. Alors le magicien, on l'appelle aussi le battleur dans le tarot de Marseille. Avec ces cartes, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation qui pourrait avoir un peu de mal à avancer dans des domaines de votre vie. Il y a des choses qui semblent avancer très lentement, voire même peut-être qui sont un peu en suspens ou un peu bloquées. Pour certains d'entre vous, vous êtes concentré sur un projet qui vous accapare, qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà, donc dans lequel vous vous investissez vraiment à fond afin d'atteindre un objectif ou une forme de réussite. La carte de l'étoile, c'est une carte qui va indiquer un peu la récompense, qui va indiquer le succès. On l'appelle The Star, donc c'est un petit peu voilà le fait d'être mis en avant, d'être mis sous le feu des projecteurs, de réussir, de gagner en importance, et du coup pour ceux qui sont concentrés à fond sur des projets, il pourrait y avoir des projets voilà qui semblent porter leurs fruits, alors peut-être pas forcément ce mois-ci mais qui vont le faire dans le futur. Voilà, attention quand même à ne pas délaisser un peu votre vie privée, parce que l'ermite c'est une carte qui va indiquer une forme de repli sur soi, une forme d'isolement, on se coupe un petit peu du monde. Alors c'est vrai que pour certains ça pourrait indiquer voilà le fait de se mettre un peu trop en retrait et d'oublier un petit peu les gens qui sont autour de nous. Alors l'ermite, ça peut représenter aussi une personne. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais c'est une personne qui prend ses distances vis-à-vis d'une autre personne, qui se montre un petit peu distant, un petit peu froid, qui donne pas beaucoup de nouvelles, etc., etc. Voilà, et pour certains aussi, le tirage peut-être vous demande de penser un peu plus à vous avant de penser aux autres, parce que avec la carte de l'étoile, on a quand même une belle notion d'abnégation, d'humilité, mais des fois dans ces côtés un peu excessifs, ça peut vraiment être des sacrifices qu'on fait pour les autres. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, on pourrait vous indiquer ici quand même l'idée de faire de vous-même votre propre priorité avant de faire passer les autres avant vous. Voilà. Avec les cartes de l'étoile plus du magicien, on pourrait aussi vous conseiller de tourner le dos à des personnes, alors soit des personnes qui savent pas trop ce qu'elles veulent, ou alors c'est des personnes qui sont un peu immatures, qui sont un peu comment vous dire, qui prennent les choses un peu à la légère, en fait, vous voyez, qui savent pas trop ce qu'elles veulent, elles sont pas vraiment positionnées vis-à-vis d'une situation, voire même dans ses mauvais côtés, le magicien, ça représente une personne qui est pas très honnête, en fait, qui est un peu dans l'illusion, qui essaye d'en mettre un peu plein la vue, un peu superficielle, donc effectivement, peut-être qu'on pourrait vous conseiller de tourner le dos à ce genre de personnes. Voilà, s'il y a une personne autour de vous qui cherche un peu à vous impressionner, à vous illusionner, eh ben on vous dit peut-être de faire la lumière, voilà, sur le véritable visage de cette personne. Voilà. La carte de l'ermite et la carte de l'étoile pourraient aussi indiquer que la lumière va être faite sur une situation, alors pas forcément en lien avec la personne dont j'ai parlé juste avant, mais peut-être que voilà, la lumière va être faite ce mois-ci sur une situation, ou alors ça peut indiquer aussi l'idée de porter attention, de porter son attention, de mettre le focus sur une situation.
Le magicien, ça peut aussi nous parler de commencement, ça peut nous parler de réussite, c'est un nouveau départ, c'est la carte qui porte le numéro 1, hein, donc effectivement c'est le début de quelque chose, le début d'un nouveau cycle, comme si peut-être pour certains vous alliez repartir à zéro vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, et ouvrir une nouvelle page de votre vie. C'est aussi une carte qui va nous parler de travail, donc le magicien c'est le travailleur du tarot, et souvent on le voit même comme l'apprenti, donc c'est celui qui débute une nouvelle entreprise ou qui débute un nouveau projet, qui est en cours en fait d'établissement, qui s'établit, qui est en cours en fait de construction. Et là, on vous dit avec cette carte, vous voyez, on voit sur la table du magicien que il y a plein de choses à sa disposition, et on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir, vous avez tous les moyens qui sont mis à votre disposition. À noter quand même que la carte de l'ermite, avec la carte du magicien, ça peut aussi évoquer le fait de se retrouver seul, puisque le 1 ramène en fait à l'unité, donc le 1 c'est l'unité d'une personne, et ça fait référence à la solitude dans certains cas. Alors c'est pas facile en fait pour ceux qui n'ont aucune notion de numérologie de décrire l'esprit du chiffre 1, mais en fait, c'est tout ce qui fait le fait que vous êtes unique. Ça rapporte au mot unique, donc c'est votre unicité, votre unité, hein. Donc soit on vous encourage à être vous-même, à devenir vraiment ce que vous êtes au plus profond de vous. Donc pour ceux qui sont intéressés, regardez un peu sur Internet la notion d'unité et d'unicité. Mais voilà, peut-être qu'on vous invite avec cette carte à être un peu la meilleure version de vous-même, et au contraire, peut-être qu'on vous indique ici une notion un peu de solitude, hein. Effectivement, quand on a l'ermite avec le magicien en bowling, ça fait penser un petit peu à la solitude et le fait de se retrouver seul, que ce soit votre choix ou pas d'ailleurs, mais effectivement, pour certains, on pourrait aussi éventuellement parler de rupture ou de distance qui fait que vous allez vous retrouver un peu seul ce mois-ci et que votre solitude ne va peut-être pas être très facile à vivre. Voilà. Alors, au niveau du tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la première carte qui s'appelle Fork in the Road. Alors, hop, je vais essayer de zoomer. Qu'on pourrait traduire par... en gros, ça veut dire à la croisée des chemins. Donc, en fait, il y a l'idée que vous êtes un peu à un carrefour de votre vie. Elle porte le numéro 13. J'attire votre attention sur le fait que en tarologie, le numéro 13 renvoie à la carte de l'arcane sans nom, qui pourrait tout à fait effectivement nous parler de fermer une page et ouvrir une nouvelle page. C'est une période de transition en général entre deux situations. Le 13, ça ramène en fait à la faucheuse, hein, donc c'est le fait de couper quelque chose qui n'a plus lieu d'être et d'avancer un peu dans sa vie, hein. Et la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, hop, alors je vais essayer de les mettre bien parce que du coup avec deux cartes dans une main c'est pas facile. Comment je vais faire? Hop, voilà. Elle s'appelle, donc je vais vous la traduire, en gros ça vous dit plus je mets d'énergie et d'attention dans les choses auxquelles je crois, moins j'ai peur et plus libre je me sens. Voilà, plus je me sens libre. Donc effectivement, alors ce sont deux jeux pour la petite info que j'ai acheté sans les livrer, parce qu'en fait il y a bien quelque chose que je déteste quand je tire les cartes, c'est comme certains font des fois sur leurs vidéos YouTube, je prends le petit livret et je lis devant les auditeurs le petit livret. Alors moi je déteste ça. En fait je n'aime pas les livrets parce que l'interprétation que la personne la personne qui a rédigé le livret, son interprétation va pas être forcément ce que moi je vais ressentir. Donc du coup je les lis pas, parce que j'aime me fier vraiment à ce que je ressens quand je fais un tirage. Et je me fie pas à ce que quelqu'un a marqué bêtement dans un livret, quoi. Voilà. Alors, du coup, j'essaye de faire un zoom, voilà. Donc, avec ces cartes, pour certains d'entre vous, donc il pourrait y avoir, comme je l'ai dit, une croisée des chemins. Donc, c'est-à-dire que vous êtes à un carrefour de votre vie. Et peut-être que pour certains, on va vous demander voilà, de choisir si vous voulez aller à droite ou à gauche. Peut-être pour certains, il pourrait y avoir aussi avec cette carte des croisées des chemins, il pourrait y avoir les chemins de deux personnes qui se séparent. Donc voilà, en fait, il faut l'avoir vraiment comme un embranchement. Donc peut-être deux personnes se séparent. Ça peut aussi éventuellement parler de retrouvailles, bien qu'avec la carte de l'ermite, j'ai pas franchement l'impression, mais c'est vrai que quand il y a deux chemins qui se rejoignent en un pour former un embranchement, on peut imaginer que soit les deux personnes prennent chacun un chemin différent, ou soit elles arrivent de deux chemins différents et elles se rejoignent. Voilà, donc vous adapterez en fonction de votre situation, mais moi j'ai plus l'impression quand même que c'est deux personnes qui vont s'éloigner ce mois-ci.
Voilà, comme si voilà, vous étiez à un carrefour de votre vie et on vous demande si vous voulez aller à droite ou à gauche, hein. On vous demande peut-être aussi pour certains de faire un choix, peut-être vous devez trancher une situation, comme l'indique le 13 qui renvoie donc à l'arcane sans nom, puisque c'est une faux, donc le faux, la faux, ça tranche, ça coupe, il y a l'idée de trancher des choses, de décider des choses. Par contre, si vous décidez quelque chose, comme va l'indiquer la carte du magicien, il va falloir se positionner clairement. Donc ce sera pas le moment d'hésiter, de tergiverser. C'est non, c'est je choisis ma direction et ensuite je m'y tiens. Je reste ferme sur mes intentions. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu ce que nous dit la deuxième carte, hein. Elle vous dit plus je mets d'énergie et d'intention dans les choses auxquelles je crois, et moins j'ai peur et plus je me sens libre. Donc là, effectivement, il y a peut-être pour certains l'idée un peu de mettre plus d'intention, d'avoir vraiment une intention claire et franche, hein. Pour certains aussi, cette carte pourrait vous dire de ne pas vous décourager, de continuer à vous investir dans un projet auquel vous croyez en y mettant vraiment l'intention qui convient. Voilà, il y a l'idée d'agir avec beaucoup d'énergie, hein, comme l'indique la carte, et on vous dit aussi que vous vous sentirez plus libre et que vous n'aurez plus peur. Donc peut-être que pour certains, ce sont vos peurs et vos doutes qui vous entravent vis-à-vis d'une relation ou d'une situation. On a quand même un oiseau sur cette carte, et on en a un, pardon, alors je sais pas si on va bien le voir, c'est une petite chouette. Voilà, sur cette carte-là, la chouette, c'est un animal souvent qui fait référence à la sagesse. Voilà, et les oiseaux en général font référence à la communication dans tous les jeux de tarot et d'oracle, etc. Les oiseaux souvent font référence à la communication, donc peut-être que pour certains il y a quelque chose à améliorer à ce niveau-là, peut-être qu'il y a un peu plus de communication à améliorer dans votre vie sentimentale, peut-être que vous n'avez pas forcément de facilité à dire les choses ou ce genre de problème. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer, à dire ce que vous ressentez, etc. Et peut-être qu'on vous y encourage. Et je l'avais pas noté dans mes notes, mais je viens juste de m'en rendre compte. Il y a un singe ici, vous voyez, sur cette petite... je sais pas comment on peut appeler ça, un panneau de direction. Il y a un petit singe, effectivement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le magicien pouvant parfois faire référence à des gens un petit peu rusés, un petit peu honnêtes, chose que symbolise très bien le singe, peut-être qu'on vous encourage, encore une fois, à laisser derrière vous des gens qui ne se seraient pas montrés, voilà, très honnêtes ou à la hauteur d'une situation vis-à-vis de vous. Et on vous dit, voilà, donc de prendre peut-être vis-à-vis de ces personnes des chemins différents. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le groupe Facebook, je vous laisse cliquer tout en haut à droite sur le petit icône. Voilà, dans ce cas, on se dit à dimanche. Pour ceux qui n'ont pas Facebook ou qui ne souhaiteraient pas nous rejoindre sur la page, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.